Tout a commencé à San Francisco en mai 1957. À cette époque, mon grand-père était revendeur de pièces détachées. Un beau jour ensoleillé, alors qu'il allait chez un client remplacer une roue de vélo, il trébucha, la roue se mit à glisser dans la pente. Elle prit de la vitesse, puis elle se redressa, roula et disparut de sa vue. Comment ce phénomène a-t-il pu se produire? Étude du redressement des cylindres ou de l'art des transitions d'état. Le problème étant complexe, nous avons décidé de le simplifier en assimilant la roue à un cylindre homogène en plexiglas. Nous avons décidé d'étudier 4 paramètres à travers 2 expériences. Le rapport entre l'épaisseur du cylindre et son rayon, nous l'appellerons par la suite rapport d'aspect, la rugosité du sol, la vitesse du cylindre et la pente. Notre premier montage permet d'observer le temps de redressement d'un cylindre dans un tour qui représente la route. Pour réaliser cette expérience, il faut une plaque avec 2 rouleaux pouvant tourner, un moteur ainsi qu'une alimentation en tension, un engrenage ou une courroie pour entraîner la rotation, des grippes de raquettes de tennis, un cylindre large avec un intérieur rugueux, par exemple avec du papier de verre avec des faces vitrées, ainsi que de nombreux galets de toute taille. Et surtout, un max de temps libre. Lorsque nous mettons en rotation le cylindre rugueux, le galet frotte contre les parois. Au bout d'un certain temps, le galet se redresse et roule. Des tests préliminaires ont montré que les dimensions du cylindre avaient une influence importante sur le temps moyen à parcourir avant redressement. Nous allons chercher à caractériser le temps de relèvement en fonction des dimensions du galet. Il en ressort que plus le rapport d'aspect est grand, plus le cylindre se relève vite. Ce résultat n'est pas étonnant. Plus le cylindre est épais, plus rester dans la position redressée sera facile pour lui. Le redressement est donc favorisé par le grand rapport d'aspect. Pour étudier les autres sources du redressement, il nous fallait une voirie de paramètres connus et fixés. Pour cela, on décide de revenir à un plan, c'est-à-dire un cylindre de rayon infini, de pente connue et qui possède un défaut d'épaisseur déterminé. Quelle sera alors la source de ce redressement ? Pour les prochaines expériences, il vous faudra un plan incliné à un angle variable, un tas de transparents qui représente la marche, un système d'acquisition vidéo à au moins 200 images par seconde, un éclairage uniforme. Les expériences vont consister à lancer le galet à plat et observer s'il s'est redressé ou non. 3 résultats sont observés. La pièce se met à rouler, la pièce continue de glisser, la pièce s'arrête. En même temps, on enregistre la descente du galet grâce à la caméra et on effectue un traitement d'image pour obtenir 3 informations. La vitesse au moment du choc entre le galet et la marche, la hauteur du saut et sa vitesse au retour sur le sol. Pour favoriser le redressement, on choisit le cylindre qui a le plus grand rapport d'aspect. Pour comparer les résultats, on a besoin d'avoir des vitesses semblables. On s'arrange donc pour lancer le galet sur la pente avec une distribution gaussienne de vitesse. Dans un premier temps, on fait varier l'angle de la pente avec un défaut d'épaisseur fixe. On observe que ni la vitesse de choc, ni la vitesse de retour ne semblent avoir d'importance sur le fait que la pièce se mette à rouler ou non. En revanche, pour des pentes trop faibles, il y a un plus grand nombre d'arrêts. Cela s'explique par l'importance de la force de pesanteur et des frottements dans cette expérience. À angle faible, la pesanteur n'est pas suffisante pour entraîner la pièce. Lorsque la vitesse sera faible, la pièce aura donc tendance à s'arrêter. En revanche, la proportion rouler-glisser semble sensiblement la même, quel que soit l'angle. Dans un second temps, on fixe l'angle de la pente et on change l'épaisseur de la marche. 2 états apparaissent clairement. Pour les petites marches, la hauteur du saut est indépendante de la vitesse au moment du choc, et le cylindre a plus de chances de glisser. Tandis que, pour les grandes marches, la hauteur et la vitesse au moment du choc sont proportionnelles, et le cylindre a plus de chances de rouler. Plus la marche est importante, plus la pièce a de chances de commencer à rouler. Ainsi, la taille du défaut semble jouer un rôle. Mais alors, pour mon grand-père, eh bien, il a déménagé sur l'île de Ré, la roue pourra s'arrêter.